Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo top 10. Aujourd'hui on va s'intéresser sur le top 10 des jaquettes de jeux vidéo 360 PS3 les plus moches. Je tiens à préciser que ce top 10 n'est que mon avis personnel, selon mes goûts, et également pour jouer le jeu je n'ai pas regardé en avance des top 10 déjà dispo sur internet sur les jaquettes les plus moches de la 360 PS3, et surtout je me suis basé sur uniquement les jeux que je possède dans ma collection de jeux vidéo. Donc si ça se trouve il y a des jaquettes beaucoup plus moches que je n'ai pas pu dire lors de ce top 10. Et ce qu'il faut savoir sur les jaquettes, c'est que ce n'est pas parce qu'une jaquette est de bonne qualité ou un super design que le jeu sera de très bonne qualité, et vice versa. On commence ce top 10 avec un jeu Sega, avec en 10ème place Rise of a Nightmare pour la Kinect. Ce qu'il faut savoir sur ce jeu, c'est que c'est à la base c'est un jeu d'horreur, mais le but d'un jeu d'horreur c'est qu'il faut une jaquette qui fait peur, et bien en rapport avec le style de jeu. Quand je regarde la jaquette de celui-ci, c'est un petit peu plus comique, donc rien à voir avec le style de jeu. C'est pour ça que je le mets en top 10, enfin en 10ème place. 9ème position pour un autre jeu d'horreur, c'est le premier opus de Saw. Je suis un peu déçu quand même de cette jaquette de jeu où c'est juste Billy en faisant un petit sourire, un petit air machiavélique. Ils auraient pu faire mieux pour représenter le jeu Saw. Par exemple, si on compare avec la jaquette du deuxième opus, regardez, ça a de la gueule. Une victime torturée avec un espèce de masque clouté, ça représente mieux le style de jeu, gore, torture, alors que ça c'est juste la poupée pour le premier opus. Je suis un petit peu déçu quand même. 8ème place pour un jeu d'action, Rogue Warrior, avec juste dans le design de la jaquette le héros principal du jeu armé d'un couteau. D'ailleurs c'est le même design qui est représenté pour le menu du jeu, juste du noir, le gars en faisant un style trop dark méchant avec un couteau. Ils sont pas foulés pour cette jaquette de jeu. Toujours pas touché. Wanted Corp. Malheureusement sur ce jeu c'est que ils ont repris on aurait dit des images du jeu pour représenter les personnages principaux du jeu. Problème, comme le jeu est mal fait, bah forcément les personnages sont mal faits et ça donne pas envie, ça donne pas envie d'y jouer à ce jeu. Oui, je sais que c'est une stratégie marketing de faire des bonnes jaquettes pour que les gens soient appâtés et puissent acheter un jeu vidéo selon la qualité de la jaquette, mais à mon avis ça va pas l'air d'être un bon jeu. Un jeu à licence maintenant chez Activision, enfin plutôt chez Neversoft, ils ont fermé récemment, c'est Tony Hawk Project 8. Alors celui-ci je suis vraiment très déçu de cette jaquette où on voit juste représenter Tony Hawk. Bon, c'est un petit peu normal que Tony Hawk soit représenté sur les jeux Tony Hawk puisque c'est quand même le protagoniste qui a donné son image pour ces jeux là, mais le problème c'est qu'on voit juste en gros plan Tony Hawk, le visage de Tony, mais avec un petit skater qui se balade, qui fait un saut. Il fait quoi, Indie, je sais pas, il fait quoi comme... Enfin d'ailleurs c'est Tony sur un iPhone en train de faire un indie si je me trompe pas, mais de couleur blanc, juste rouge pour Tony Project 8. Non, il y a quand même mieux. Je trouve que les plus badass, la jaquette de Tony Hawk Proving Ground, il est là. Voir les Tony Hawk Underground, là on voit un personnage, je pense que c'est Tony en train de voir le monde urbain, toutes les prochaines étapes à aller pour continuer sa partie. Ça a déjà plus de gueule cette jaquette par rapport à celle-ci. La 5ème place, ça me fera toujours marrer, le Tiger Woods, l'édition 2012. Et il faut bien savoir sur celui-ci, c'est que parce que d'habitude sur les jaquettes de Tiger Woods, par exemple sur le 2007, 2008, 2009, et ben on a toujours Tiger en gros plan en train de faire du golf sur la jaquette, vraiment en rapport avec la série de jeux Tiger Woods. C'est pareil que Tony Hawk, le protagoniste a donné son image pour le jeu. Mais ce qui est marrant avec cette jaquette, c'est qu'on voit Tiger Woods mais en tout petit. C'est parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu des soucis, comme il avait trompé sa femme une centaine de fois, il y avait eu des problèmes de sponsors et forcément ils ont pas voulu le mettre en gros sur la jaquette du 2012. Il s'est remis en gros dans les prochains titres, enfin les opus suivants je veux dire, mais moi ça me fait marrer quand même cette jaquette. 4ème place pour une compilation arcade, juste bordée de vert, c'est la Xbox Live Arcade compilation disque, avec comme opus, on a Pac-Man, une Uno, Boom Boom Rocket, Fiddy Frenzy et Luxor 2. Je trouve que représenter cette compilation avec juste des petites images vert, un petit effet jaune en rapport avec Xbox Live, ça donne peut-être un petit côté vintage par rapport à la sortie de la console, mais ils auraient pu faire mieux quand même je trouve. Et nous voilà de suite au top 3 avec comme 3ème position un autre
autre jeu d'horreur. Comme je vous le disais, pour qu'une jaquette d'un jeu d'horreur soit bien, il faut qu'il soit horrifique, qu'il fait peur, qu'il donne envie à jouer à un jeu d'horreur, qu'il nous mette déjà dans l'ambiance. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour Siren Blood Curse. Juste du rouge avec des dessins, on sait même pas qu'est-ce que ça représente, des signes, un monstre. Je pense qu'on se douterait que c'est du sang puisque c'est rouge, noir. Bon, les couleurs type d'un jeu d'horreur, d'une jaquette d'un jeu d'horreur. Mais juste le titre, en gros, trop simpliste je trouve pour un jeu d'horreur. Franchement, dommage également. La deuxième place maintenant avec un jeu musical qui se nomme Band Hero. Pourquoi cette jaquette? Ça fait vraiment franchement une jaquette hippie avec au niveau des couleurs orange, vert, bleu. On peut remarquer la guitare, le micro, la batterie, mais pourtant c'est pas des chansons hippies, c'est franchement des chansons hip-hop. Non, pas hip-hop, pardon. Si, il doit y avoir un hip-hop là-dedans. C'est plus de la pop, des musiques du moment, très commerciales. Et malheureusement, ça c'est vraiment une jaquette complètement pourrie, Band Hero. Si on compare bien sûr avec des jaquettes telles que Rock Band 1, Rock Band 2. Regardez, ça a de la gueule quand on compare par rapport à Band Hero. Là, on voit bien la scène avec le guitariste en transe, du bleu, du blanc, à fond dedans. Ça aussi, je trouve qu'il est pas mal Rock Band. Parce que regardez, si on compare Rock Band avec Band Hero, c'est le jour et la nuit, je trouve, niveau design. Et je trouve qu'il est franchement moche. Allez, maintenant, on passe à la première place. Mais qui possède la première place pour ce top 10 des jaquettes les plus moches de la 360 et PS3? Et bien moi j'ai choisi celui-ci, un jeu fait par Codemaster. Dommage pour eux qu'ils ont fait un design aussi pourri. Le jeu n'est pas si bien que ça par contre si on compare. C'est la jaquette de Body Count, juste une mitraillette avec quelques nuances de couleurs et une vitre brisée. Mais ça représente rien pour moi. Je trouve que c'est trop moche, même si c'est un petit côté simpliste, mais elle est trop moche cette jaquette je trouve. Après ce n'est que mon avis personnel, mais peut-être qu'en top première place, moi j'ai mis celui-ci et c'est parce que je la trouve trop simpliste et pas assez, il n'y a pas de relief, mais elle est moche cette jaquette. Voilà, j'en ai fini pour ce top 10 des jaquettes les plus moches. Bien sûr, je rappelle que ce top n'est que la représentation de mon avis personnel. D'ailleurs, si selon vous, il y a des jaquettes qui sont beaucoup plus moches que ça pour la console PS3 ainsi que la console 360, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Débattons ensemble, comme je le dis d'habitude. Et dites-moi selon vous si vous êtes d'accord avec ce top, si pour vous, il y a d'autres jaquettes qui sont franchement nullissimes. Je rappelle, bien sûr, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je me suis seulement basé sur ma collection de jeux vidéo. Donc et comme je ne possède pas tous les titres sortis depuis le temps, et bien forcément j'ai dû faire, on va dire, avec les moyens du bord. Mais bon, ce qu'il faut savoir c'est que les jaquettes de la 360 PS3 sont pour la majorité plus jolies, ou il y a plus de design que les jaquettes de la NES par exemple, ou de la Super Nintendo, où là je sens que ça va rager, mais il faut dire que les moyens marketing actuels par rapport aux moyens marketing d'auparavant n'étaient pas le même, puisque je préfère le rappeler que le packaging d'un jeu vidéo fait partie du budget marketing.